Et par rapport à ce que dit lui Lorraine Corden, comme quoi on devrait manger comme au paléolithique, il y a des choses auxquelles on n'est plus adapté depuis, avec tous les changements qu'il y a pu avoir. Si, enfin je sais pas, de votre point de vue, si on mangeait effectivement comme au paléolithique en bannissant les céréales, les produits laitiers, est-ce que ça, vous voyez plutôt comme quelque chose de bon pour la santé ou qui pourrait avoir des conséquences quand même pas forcément... Alors la question est intéressante. Est-ce qu'il y aurait des choses auxquelles on serait plus adapté pour l'alimentation paléolithique? Parce que je suppose que si le chemin se fait dans un sens, il peut se faire dans l'autre aussi, ou pas forcément? Bon, une alimentation, il faut bien voir que c'est un peu une adaptation locale. Il n'y a pas une alimentation. Si on est jeune ou vieux, homme ou femme, sportif ou non sportif, et suivant sa composition génétique, le régime alimentaire optimal va être différent, et suivant son origine géographique. Donc, au paléolithique, ils avaient une certaine alimentation, mais ils avaient aussi un certain environnement, un certain type d'activité. Alors, par exemple, maintenant, on est quoi, non, inactif en moyenne par rapport aux gens du paléolithique. Alors, dire qu'il faut prendre leur alimentation alors qu'on a changé le type d'activité, bon, alors on peut baisser les quantités, mais je pense que le problème, c'est plus... Effectivement, il y a un problème d'alimentation actuellement. Alors Corden, il dit, lui, bon, voilà, il faut retourner au paléolithique. C'est vrai qu'il y a eu un grand changement alimentaire entre le paléolithique et le néolithique. Mais il y a eu aussi un grand changement alimentaire récemment, avec l'introduction massive du sucre, des tas de produits qui étaient inconnus avant, comme les acides gras trans, les huiles raffinées, etc., etc. Lui, Corden, il dit, pour résoudre les problèmes actuels, allons au paléolithique. Je pense que si on va juste avant le dernier changement, on trouve des conditions où il n'y avait pas ces problèmes de santé. Donc il y a quelques décennies, quoi. Il y a quelques décennies. Pour vous, l'obésité, le diabète, tout ce qu'on appelle les maladies de civilisation, sont plus liées au changement qui s'est produit il y a quelques décennies, qui s'est produit entre... Voilà, c'est un changement qui a commencé au 19e, mais dont l'impact le plus grand s'est marqué après-guerre. Avec l'avènement de la télévision pour diffuser tout ce que les firmes agroalimentaires voulaient vendre, avec l'augmentation du sucre, des produits trans, etc. Et en gros, l'obésité, les problèmes de myopie, d'acné, tout ça a commencé après-guerre. La plupart des problèmes de santé, c'est après-guerre qui se sont amplifiés. Ça a commencé au 19e, hein, mais vraiment, c'est après-guerre que ça s'est... Parce qu'à l'échelle de l'humanité, ça a été beaucoup plus vite que les changements qu'il y avait eu avant, ou c'est parce que, je me rends pas compte, mais en termes de période, mais entre le paléolithique et le néolithique, ce changement, il s'est fait rapidement ou pas? Non, non, ça a été lent, parce qu'à cette époque-là, les choses diffusaient rapidement. À notre échelle, c'était lent. Oui. À l'échelle évolutive, c'était très rapide. Mais je sais pas, moi... Par rapport au changement d'après-guerre, celui qui a eu après-guerre, oui, mais voilà. beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide, c'est clair. Et là, donc, les problèmes de santé ont été massifs et immédiats, et ils continuent à augmenter. Donc, la première idée, c'est d'aller à l'alimentation d'avant-guerre. Enfin, celle qui était la plus importante. Avant, et à mon avis, on résout tous les problèmes de santé. Alors, si on, maintenant, pour répondre complètement à la question, si on allait au paléolithique, qu'est-ce qu'on changerait? Bon, alors d'abord, je ne sais pas si on produirait assez de viande pour... ensuite, on se baserait sur certains types de racines, etc., qui ne seraient pas cultivées. Je ne sais pas si, avec la population actuelle, si on pourrait... Si culturellement, les gens seraient disposés à... Non, même si on pourrait produire tous ces aliments sans les cultiver. Et dès qu'on les cultive, on passe au néolithique. Enfin bon, on tourne en rond. Oui, c'est pas forcément une solution que de dire l'alimentation idéale. Enfin, il y aurait des problèmes sociaux et des problèmes de mise en œuvre. Bon, mais il y a... Ouais, non, je ne connais pas d'études qui montreraient qu'on serait plus adapté à certains types d'alimentation. Mais simplement, on n'a pas l'activité qui justifie une alimentation paléolithique, basée sur de la viande. Au niveau activité physique, il faudrait qu'on ait beaucoup plus d'activité pour justifier de manger de la viande à ce niveau-là, de manger... Ouais. Enfin, je pense pas que ce soit contre-indiqué, hein, mais pour moi,
c'est regarder le problème un peu... À l'envers. Ouais, presque à l'envers. C'est en fait, quelle est la cause réelle des problèmes de santé actuels? Et là, c'est le dernier changement alimentaire.